Bonjour à tous. Il m'a paru important de faire ce concept de la maison de l'enjeu climatique, car l'enjeu climatique est sur les conséquences de nos actions d'aujourd'hui sur notre futur, sur nos enfants. Et j'ai bien remarqué que l'enjeu climatique n'est pas bien compris par tout le monde. Donc, tu vois, les actions ne sont pas aussi efficaces qu'on pourrait le faire. Et même moi-même, je n'étais pas complètement dans l'enjeu climatique parce que tout simplement, je ne comprenais pas comment ça marchait. Donc, il m'a fallu important de créer ce concept qui permette de redonner le savoir pour avoir un peu plus de clarté. Et je sais que tout simplement, quand on comprend les choses, quand ça devient rationnel pour nous, on a plus de facilité d'agir et de pouvoir se rassembler et changer les choses à notre niveau. Et on sait que grâce à l'effet papillon, on peut changer le monde entier rien avec nos petites actions. Et pour l'enjeu climatique, il y a trois objectifs qui sont bien évidents. C'est la compréhension, comprendre les choses. Une fois qu'on les a compris, on le partage et on devient proactif de façon individuelle ou collective. Maintenant, cet enjeu-là, ce concept-là, il est protégé. Donc, euh, il y a quand même l'autorisation à demander par le concepteur qui est moi-même. Pourquoi il est important d'avoir cette compréhension, ce partage et proactivité? C'est tout simplement pour faire face. Pour faire face à quoi? À la dégradation de notre climat, dégradation de l'environnement et la dégradation de la condition humaine. Il y a un impact sur notre planète, mais il y a aussi un impact sur nous-mêmes, sur nos enfants, de notre futur. Et il est important de prendre conscience. Et sur cette maison, lorsqu'on construit une maison, il y a la fondation. La fondation, on le sait tous, s'il y a un crack, toute la structure s'effondre. Et la fondation pour pouvoir agir dans cet enjeu climatique, c'est de pouvoir créer cette collaboration solidaire en équipe, un ensemble d'équipes, une solidarité qui s'oppose à l'individualisme. Essayer de faire tout seul dans son coin. Donc, la fondation serait de créer ce collectif. La deuxième chose qui serait important, de la deuxième étape qui serait important de faire après cette collaboration, c'est avoir un moment ludique plutôt que scolaire. Pourquoi ludique? On va le voir après, mais c'est un peu plus fun. Et ça permet au cerveau de mieux assimiler les choses et de pouvoir dédramatiser certaines choses aussi. La troisième étape, c'est l'expérience rationalisante plutôt que compliquée. Lorsque quelque chose est compliqué, on a tendance à ne pas faire parce qu'on se dit que ça va être de plus en plus compliqué. Par contre, quand c'est quelque chose de rationnel, il y a sa logique, sa propre logique, mais sa propre logique permet justement d'avancer et de pouvoir encenser d'autres personnes dans notre cause. Et la troisième, c'est la sensibilisation plutôt que le traumatisme. Le traumatisme, on peut l'utiliser, mais ça peut avoir un effet négatif. La sensibilisation, on a le cœur. La sensibilisation permet de créer une émotion qui permette nous-mêmes de pouvoir prendre son courage à deux mains face aux peurs que nous avons pour aller de l'avant. Collaborer, avoir un moment ludique, expérience rationnalisante, sensibilisation, c'est ce qui va permettre de créer cette compréhension, ce partage et cette proactivité. Et ce qui est incroyable dans cette maison, c'est que il y a cette association créée par Cédric Rigenberg en 2015 qui s'appelle la fresque du climat. Et cette fresque du climat, c'est un concept incroyable. Ils ont une mission claire qui est d'accélérer la compréhension des enjeux climatiques au niveau mondial pour contribuer à déclencher au plus tôt les bascules nécessaires de la préservation du vivant. Et cette fresque du climat est juste incroyable parce que elle réunit tous les étapes de cette maison. Et la fondation, dans leur fondation, ce qu'ils ont créé, ce que cette association fait, c'est créer des liens humains quand ils font une fraise de ce climat, quand ils font une animation. C'est de créer des animateurs
et ils en ont énormément à ce jour, et aussi créer des formateurs d'animateurs. Donc, c'est la façon pour grandir euh, cette association et surtout pour impacter le monde entier. La deuxième chose qu'ils font pour le moment ludique, c'est de pouvoir établir, euh, établir la compréhension de cet enjeu climatique à travers un jeu de cartes, un lot de cartes qui est totalement innovateur et facile à comprendre. Et il y a une belle progressivité qui fait que tout le monde est impliqué dans cette action lorsqu'on fait une animation. Au niveau de l'expérience rationalisante, la fresque du climat part du GIEC. C'est tout simplement une organisation intergouvernementale qui rassemble tous les pays les chiffres scientifiques que l'on requiert pour le climat, qui a été créé en 1988. Et tout simplement, on est dans le factuel et l'objectif est vraiment de chercher les origines et les codes. Et durant l'atelier, justement, un atelier de la fresque des climats, on peut voir les causes et les origines. Et vous serez bien étonné de voir qui est responsable de tout ça. Et pour la sensibilisation, on voit les conséquences de nos causes. Et c'est euh, c'est là où on voit l'impact de nos actions, de nos pensées, lorsque l'on fait quelque chose. Il y a un impact sur notre santé. Et il y a une certaine responsabilité que l'on peut prendre pour soi-même, parce on est habitant de cette terre. Et nos enfants seront aussi habitants de cette terre. Donc, il y a peut-être cette responsabilité de pouvoir laisser la terre telle qu'elle a été avant, ou peut-être mieux, d'améliorer les choses plutôt que avoir cette conscience individualiste où on dit, bah, je prends et puis advienne que pourra pour demain. Cette fresque du climat rassemble cet ensemble d'objectifs, d'étapes qui permet de valoriser cette compréhension, ce partage, cette proactivité. Et je vous invite tout simplement à soit de prendre rendez-vous pour animer cette fresque du climat, ou peut-être pour vous-même devenir animateur si vous êtes engagé dans cette cause, ou tout simplement même devenir formateur. Qui sait, vous avez trouvé un sens à vouloir aider votre planète. Il y a des personnes qui ont ce sens-là et je pense que c'est une opportunité extrêmement intéressante parce que la tâche est tellement longue et tellement énorme et surtout, on se sent bien. On se sent bien d'aider le lieu où on habite. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à bientôt.